Certains événements actuels en lien à la situation si particulière que nous vivons m'ont rappelé une fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nullement n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit : mes chers amis, nous sommes en guerre. Je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop peu de délicatesse. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit : j'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Et on joue à chat avec le bulldozer. Le but, c'est de prendre des risques pour que eux considèrent que le risque est trop grand pour continuer le chantier. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Haro !» sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Nous aussi, nous aimons notre planète et les générations qui vont nous suivre. Mais une chose est certaine, si nous laissons s'instaurer les pratiques des zadistes, notre République sera morte bien avant notre planète. Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal? Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui,
Quel crime abominable! Rien que la mort était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Une fable qui me semble d'une très grande pertinence actuellement. Elle nous indique que si les temps changent, certains caractères humains restent. On appréhende le problème rencontré non pas sous la forme d'un phénomène, mais plutôt en cherchant des responsables clairement identifiables. Et finalement, ce sont les plus vulnérables qui sont désignés. Par exemple, le 8 avril, en plein confinement et trêve hivernale, la ZAD de la Dune à Bretignolles-sur-Mer a été incendiée, avec les effets personnels de ses occupantes et occupants. En l'absence des zadistes ayant été interpellés et embarqués par les gendarmes, ces derniers les relâchant bien plus tard dans la nuit, sans solution de logement, sous couvert de mission d'intérêt général. Ailleurs, 247 demandeurs et demandeuses d'asile vivant dans le plus grand squat de Bordeaux, à Bègle plus précisément, ont été mis et mises à la rue le 25 février. À Lyon, le mercredi 18 mars, au début du confinement, des personnes SDF ont été expulsées d'un squat, sans solution de relogement. Début avril, à Marseille, un homme qui occupait un appartement vide depuis 2 mois a été délogé. Pire, au moins 5 personnes ont été tuées lors de contrôles de confinement. D'autres personnes ont été blessées grièvement. Dans la majorité des cas, ce sont des personnes de banlieue, racisées. Restons vigilants et vigilantes. Et surtout, on n'oubliera pas